Je ne grandis pas, je ne vieillis pas, j'évolue. Voilà, ça c'est un cadeau de mon oncle quand j'étais plus jeune. Donc je viens vous parler rapidement de mon ressenti sur tout ce que c'est les molécules qui finissent en V, THV2, THVN10, THV+, etc. Pourquoi elles ne sont plus commercialisées en ligne et qu'est-ce qu'elles ont de bien et qu'est-ce qu'elles ont de peut-être mauvais. Bon bref, à savoir. Déjà, il faut comprendre que tous c'est des noms commerciaux, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment ce que ça contient, ni le THVN10, ni le THV2, ni le THV+. Tout ce qu'on sait, c'est que ce V là, le V là, ça nous ramène au THCV. Et le THCV, c'est une molécule que moi, au moins, quand elle était légale, parce qu'elle était légale à un moment, après elle a été illégalisée par la NSM, je me rappelle plus quand, mais pareil, il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord. Donc quand le THCV a été illégalisé, le THCV, ça fonctionnait totalement à l'opposé que le cannabis. C'est-à-dire, ça réveillait, ça donnait de l'énergie, et ça coupait la faim. Donc imaginez un cannabis qui fonctionne un peu comme un Doliprane, qui en plus coupe la faim. C'est un peu incroyable, c'était comme un café Doliprane, et bon, ça avait un effet un petit peu high, mais très léger. Donc, pensez que tous les dérivés de THCV vont être positifs quand ils contiennent cette molécule-là. Après, qu'est-ce qu'ils ont en plus? C'est ça ce qu'on ne sait pas. Par exemple, moi, le THVN10, j'ai trouvé des versions qui étaient fortes, quoi. Fortes, fortes. Des versions THVN2, je ne l'ai pas essayé. THVN10, mais rapidement, le THVN10 ne m'a plus rien fait après quelques, quelques semaines. Rapidement, après une semaine de le consommer, ça ne faisait plus rien. Et le THV+, c'était juste presque pareil que le THVN10. Et après, ils ont tous disparu en ligne et je ne les retrouve que en boutique. Parce que bon, les revendeurs en boutique, ils ont le droit de revendre ce qui a été illégalisé parce qu'ils l'ont acheté avant que ce soit illégal. C'est un gris qui existe depuis comme ça. Mais bon, sachez que des noms comme THV, THVN10, THV2, THV+, NL1 et NL3, ce sont des noms commerciaux. Ça ne correspond pas à la molécule, au néocannabinoïde qui est présent. Ça correspond juste au mélange de cannabinoïdes qu'ils ont fait. Donc on ne peut pas savoir exactement ce qui est derrière ce qu'on vous vend quand on vous dit ces noms-là. Il y a d'autres noms comme le 10OH HHC ou le THCX ou le HHC vieux, THCP vieux, THCV vieux, tous illégal, sauf le 10OH que j'ai mentionné d'abord et d'autres et le THCX qui est nouveau, mais le reste sont tous illégalisés. Mais on comprenait que ça c'est le nom vrai, le vrai nom de la molécule et du néocannabinoïde, de comment ils achètent le litre ou le kilo du produit. Donc comprenez voilà que c'est comme ça que ça fonctionne le marché et que en soi il faut comprendre que à meilleur par exemple le 10 OHHC, il y a tellement de versions et tellement de noms que peut-être que le NL1 c'est juste un 10 OHHC boosté parce qu'ils achètent le kilo à 14 000 ou 15 000 euros au lieu de à 7 000. Et la version la plus moins chère du 10OH qu'il y a, peut-être à 7 000 ou 8 000 euros le litre slash kilo de l'isola, bah, peut-être qu'elle ne fait pas grand-chose. Et peut-être que celle de 13 000 ou 14 000 euros fait quelque chose. Mais ça leur coûte plus de mettre de l'effet dans la plante. Donc c'est pour ça que c'est plus cher. Ou dans la fleur ou dans la résine, dans n'importe quoi qu'ils infusent ou qui travaillent pour mettre de la molécule ou le néocannabinoïde dedans. Donc comprenez que la qualité et les effets dépendent de combien ils payent le litre ou le kilo de l'isola ou du distillat qu'ils achètent pour pouvoir faire la molécule, produire la fleur ou le H moléculé, et avec ça, produire les effets que ça produit qui n'ont rien à voir avec le CBD. Ok. Voilà, un petit peu d'histoire, et rapidement on passait de ça.